Il y a quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir concernant l'état d'esprit des puissances régionales. Parce que les puissances régionales, qu'on évoque souvent par la dimension dommages collatéraux, sont aujourd'hui aussi très maltraitées par le président américain. On se souvient des propos de Donald Trump concernant le prince Ordurier. Ordurier, il faut qualifier. Donc il n'y a pas cette finesse. Et je rappellerai que dans ce conflit, parce qu'on parle de l'issue de cette guerre, il y a une recomposition qui va être extrêmement importante, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un enseignement. C'est que le pacte sécuritaire qui unissait les États du Golfe aux États-Unis a démontré aussi sa limite et sa faiblesse. Il faut se souvenir qu'au départ de la guerre, ces États n'étaient pas pour, parce qu'aujourd'hui, il y a un impact politique, il y a un impact économique. Durable, et qui se prolongera, y compris à la fin du conflit. Et derrière, vous avez d'autres puissances en toile de fond, je pense notamment à la Chine, au Pakistan, qui jouent la carte du repositionnement diplomatique pour se mettre en capacité de pouvoir dire nous pouvons vous proposer d'autres alternatives à ce qui est proposé aujourd'hui par Washington. Une autre carte d'immunité, un autre totem. Ce ne sera pas une bannière étoilée, ça pourrait être un drapeau rouge. Tout à fait. Donc à partir de là, il y a aussi la question de comment les États-Unis gèrent l'après-crise et ne perdent pas en influence, parce que le tout sécuritaire montre ses limites. Et dans votre reportage, c'était très justement indiqué, il avait été précisé que lors du conflit des 12 jours, les capacités nucléaires balistiques avaient été éradiquées. Ce n'est toujours pas le cas. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui.